Nouveau patron, nouveau film, nouvel espace de jeu high-tech au Danemark, nouveau jouet pour apprendre à coder, Lego termine l'année à toute vapeur après avoir encaissé une baisse des ventes au premier trimestre. La sortie de Star Wars mercredi devrait permettre de finir l'année en beauté. La franchise Guerre des Étoiles est une vraie cash machine pour le fabricant de jouets. Cela dit, l'enjeu pour Lego sur le long terme, c'est le passage de ses briques physiques au digital, et alors que l'entreprise s'apprête à fêter ses 85 ans, retour sur l'histoire du numéro 1 mondial du jouet. C'est dans la petite ville de Billund, au Danemark, que Ole Kirk Christiansen abandonne en 1932 la menuiserie pour créer ses premiers animaux en bois. Il appelle sa marque Lego, contraction d'une expression leg got, qui signifie bien joué en danois. Il n'avait alors aucune idée qu'il posait les bases d'un géant qui pèse aujourd'hui plus de 5 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Après la Deuxième Guerre mondiale, les premières briques à 8 tenons sortent des moules à injection plastique et à la fin des années 50, le jouet est breveté et débarque dans 4 pays d'Europe, dont la France. Après s'être implantée dans plus de 40 pays dans les années 60, l'entreprise familiale multiplie par 8 le nombre de ses salariés dans le même laps de temps et lance la gamme Duplo pour les plus petits en 1969. C'est en 1978 qu'apparaissent les éléments les plus caractéristiques des kits Lego. Les voici, ce sont ces petites figurines. Qu'on se rende bien compte, il y en a plus que d'humains sur la planète. Fort du succès et de la popularité de ces jouets, Lego va traverser 20 années de prospérité. Mais au début des années 2000, en cherchant à se diversifier devant la perte d'attention des enfants captivés par les jeux vidéo et les débuts d'Internet, Lego commet beaucoup d'erreurs. Le bug de l'an 2000, Lego l'a pris en pleine brique. Pour trouver de nouveaux revenus, l'état-major lance alors des lignes de vêtements, vend des bijoux pour les petites filles, développe des jeux vidéo maison alors qu'il n'a aucune expérience en la matière, construit de très onéreux parcs d'attractions, autant d'aventures que de gouffres financiers. En 2003, alors que la société est très largement endettée, son nouveau patron Jørgen Vigge Knudstrup va contrebraquer et recentrer l'offre sur le produit de base de Lego, les briques. Il a la très bonne idée de conserver le partenariat de licence noué en 1999 pour exploiter l'univers Star Wars. Le débat a été vif dans l'entreprise avant qu'elle endosse une franchise qui contient le mot Wars et fabrique des jeux guerriers. Mais ce partenariat s'est révélé le plus fructueux de l'histoire de cette industrie. Fort de son succès avec la Guerre des Étoiles, Lego a signé au fil des années bien d'autres franchises. Harry Potter, Batman, Indiana Jones, et le Danois a même choisi de se lancer avec Warner Bros. Dans le cinéma avec 3 films depuis 2014, tous très rentables. La fin des années 2000 marque un retour à une très forte croissance. Si le succès commercial est époustouflant, il y a un domaine dans lequel Lego ne peut être exemplaire par la nature même de son activité, c'est sa consommation de plastique. Durant toute la durée de cette vidéo, c'est plus de 240 000 pièces et 1680 boîtes qui auront été vendues dans le monde. Et avec ses véhicules en kit, Lego est même le premier fabricant mondial de pneus en volume devant Bridgestone et Michelin. Et les jouets n'ont pas toujours été représentatifs de la diversité de la société, comme l'ont dénoncé diverses ONG. Au fil des années, le groupe danois s'est amélioré en lançant des figurines à destination des petites filles, des personnages de différentes couleurs de peau ou en fauteuil roulant pour mieux refléter le monde tel qu'il est. Il a également mis fin à des contrats avec des groupes industriels responsables de déforestation. Il réfléchit aujourd'hui à travailler avec des substituts au plastique actuel. Enfin, pour préparer l'avenir et les enfants au monde de demain, Lego a numérisé ses jeux. Ce robot, c'est pas un simple assemblage de briques traditionnelles. En fait, depuis un smartphone ou une tablette avec une application dédiée, les enfants peuvent programmer les mouvements de ce robot qu'on appelle Lego Boost et qui a pour vocation à apprendre aux plus jeunes à coder avec des lignes simplifiées. Je vais vous montrer. Et on parie que cette ligne fera bien des heureux dans 2 semaines au pied des sapins.